Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos jQuery. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la librairie jQuery pour envoyer une requête asynchrone, une requête Ajax à notre serveur Apache, donc qui tourne en local avec Xampp. Si vous voulez savoir comment fonctionne Xampp, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui explique comment l'installer et les fonctionnalités basiques. Euh, donc là, on a un fichier HTML vraiment très basique avec un bouton envoyer, vous voyez, et l'insertion de mon jQuery. Donc je vais mettre mon JavaScript à l'intérieur de mon HTML, hein, c'est pas gênant, mais généralement on préfère le mettre dans un fichier à part. Mais là pour l'exemple, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc on va faire un event listener comme d'habitude. Donc event listener sur mon bouton envoyer. Donc si vous ne savez pas comment fonctionnent les event listeners, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Je vais pas m'étendre là-dessus sur cette vidéo puisque c'est pas le sujet. En gros là, donc lorsqu'on fait un clic sur le bouton envoyer, on va envoyer une requête au serveur. Donc maintenant, on veut envoyer la requête au serveur. Comment on va faire? On va utiliser le $.ajax qui va nous permettre d'envoyer une requête asynchrone à notre serveur. Et donc là, on va mettre le type de la requête. Donc nous, ce qu'on va envoyer, par exemple, ça va être une requête post. Donc il existe plusieurs types de requêtes. Je pourrais faire une vidéo séparée dessus parce que c'est quand même très long à expliquer. Mais en gros, la requête post vous permet d'envoyer du content à votre serveur. Chose que par exemple une requête get ne vous permet pas. Une requête get, vous pourrez juste passer ce qu'on appelle une query, et la query en fait se trouve dans l'URL directement. Donc vous allez avoir point d'interrogation, vous savez c'est les URL à rallonge que vous voyez, avec point d'interrogation, clé valeur. Donc ça c'est la query. Avec une requête post, vous pouvez envoyer du contenu au serveur en le passant directement dans le payload. Donc type post, on va choisir. On va mettre des datas, donc on va mettre par exemple des datas hein, qui vont être fixes pour l'exemple. Mais après, là vous pouvez mettre très bien mettre une variable, hein, c'est tout à fait possible. On va mettre donc c'est toujours sous forme de clé valeur. Donc par exemple test et on va mettre égal true. Hop, voilà. Et ensuite on va mettre notre URL. Donc l'URL c'est vous qui la définissez. Ça va correspondre à l'URL du fichier PHP, donc le chemin du fichier PHP vers lequel vous souhaitez que la requête aille. Donc ça peut être très bien une requête externe ou bien une requête qui appartient à votre site. Donc par exemple, je peux mettre test.php. Donc ce fichier, va falloir qu'on le crée puisque je ne l'ai pas encore créé. On ira faire ça juste après. Et après, on peut mettre success. Donc le success, ça va permettre en fait de dire lorsque j'ai la réponse du serveur, eh ben, je fais telle chose. Et donc en paramètre de notre fonction, on passe les données. Donc c'est les données que vous nous renvoyer le serveur. Ce n'est pas obligatoire, hein. Par exemple, vous pouvez envoyer une requête qui va mettre à jour la base de données et rien vous renvoyer. Bon, généralement, on essaie toujours de renvoyer quelque chose pour dire ça s'est bien passé, même si il n'y a pas besoin de renvoyer de données particulières. Par exemple, imaginons, je fais une création d'un compte, donc j'envoie les données de la création du compte au serveur, et le serveur, lui, va me renvoyer, par exemple, 1 pour dire, c'est bon, les modifications ont bien été effectuées. On essaie toujours de renvoyer quelque chose. Et donc là, je peux faire, par exemple, un console.log de mes données. Voilà. Donc comme ça, on verra dans la console, les données qui sont renvoyées par le serveur. Maintenant, on va créer notre fichier. Donc je vais le créer à la racine. Après, vous pouvez faire des dossiers et des sous-dossiers. Il n'y a pas de souci, mais pour un souci de simplicité, on va le faire là. Et je vais l'appeler test.php. Donc ce fichier-là, ça va être uniquement du PHP. Vous n'allez pas pouvoir mettre de JavaScript, de CSS, etc. Donc c'est un fichier qui est exécuté côté serveur. Donc il va bien falloir comprendre que là, votre index.php, il va s'exécuter en front-end. Ce qu'on appelle en front-end, c'est dans le navigateur de l'utilisateur. Et ce qu'on appelle le back-end, ça va être le serveur en fait. On peut faire par exemple, on va vérifier.
qu'on reçoit bien les données, donc on peut dire on va juste vérifier qu'on reçoit bien les données. Donc pour ça, on va utiliser la variable en fait $post et on va l'affecter à une variable plutôt. Donc les variables en PHP, c'est toujours dollar le nom de votre variable, dollar donnée, data. Et là, on va prendre la donnée qui nous est envoyée. Donc là, en l'occurrence, on sait qu'il n'y en a qu'une. Je pourrais mettre, c'est sous forme de tableau que les données post sont récupérées. Euh, mais alors en Python, ça serait un peu l'équivalent d'un dictionnaire. Je sais pas si vous avez fait suivi les tutos Python. Donc par exemple, là, je peux mettre soit l'indice, donc 0, ou je peux mettre aussi bah, la clé. Donc là, la clé, ça va être test. Donc je vais mettre test. Et on peut vérifier donc if $data égale true. Alors, ça va peut-être être du string, faut faire gaffe. Et ben, on va dire si c'est true, bah, tout simplement bah, je renvoie au serveur, donc je fais un return, un echo. Oui, pour envoyer les données au serveur, pardon, je n'ai pas précisé, mais on fait des échos en fait, c'est le plus simple. Je vais faire echo 1. Hop, voilà. On va vraiment simplifier extrêmement. Et on va faire else echo 0. Voilà. Donc là, on met nos data, enfin notre data dans une variable, on vérifie que c'est bien la bonne valeur, et on renvoie 1. Donc on va retourner ici, et on peut même vérifier, ici on pourrait dire, si c'est égal à 1, c'est que c'est succès côté serveur. Parce que vous pouvez renvoyer une erreur, et le succès se déclenchera quand même, puisque le succès, c'est à partir du moment où il reçoit la réponse du serveur. Donc si vous renvoyez 0, c'est-à-dire que la donnée n'est pas égale à true, eh ben, le succès va quand même se déclencher. Il faut bien faire gaffe, le succès se déclenche lorsque vous avez la réponse du serveur, pas forcément lorsque les choses se sont bien passées côté serveur. Donc là, on peut tester, normalement ça devrait fonctionner. Donc si j'ouvre ma console, que je clique sur Send, on voit, ça nous renvoie bien 1, donc c'est bon. Notre requête a bien été envoyée. Maintenant, on peut aller voir dans Réseau, dans l'onglet Réseau. Je vais reload. Hop. Et si je clique sur Send, on peut voir qu'on a bien une requête de type XHR. Donc XHR, c'est asynchrone. Et si je clique dessus, méthode de post, hein, comme je vous l'ai dit, on peut voir les post data normalement. Donc là, on voit les post data, vous voyez, qui sont envoyés ici. Donc ça, c'est envoyé au serveur. Et ça, c'est la réponse du serveur. Donc on voit bien qu'on renvoie 1. À savoir que vous pouvez renvoyer du JSON par exemple, ou autre chose, hein, un tableau, peu importe. Là, ici, on renvoie juste un string très basique. Voilà. Euh, donc je pense qu'on a à peu près tout vu dans cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.